Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Bonjour Cast Français. Ce soir, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'apprenants de français. Un sujet très humain, très personnel, on va parler du doute. Bonsoir à tous. Oui, le doute. Ce petit mot qui peut bloquer tellement de personnes. Et je pense que presque tout le monde qui apprend d'une langue étrangère a connu ce sentiment. Pas vrai, Philippe? Absolument, Sophia. Et moi, je veux commencer par une question directe pour nos auditeurs. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu avais peur de parler français? Un moment où tu voulais dire quelque chose, mais tu t'es arrêté parce que tu n'étais pas sûr? Écris-nous dans les commentaires, on aimerait vraiment savoir. C'est une belle question pour commencer. Et moi, je pense que ce sentiment a un nom. On l'appelle souvent le syndrome de l'imposteur. Et en apprentissage des langues, c'est très très courant. Oui, tu as raison. Alors expliquons ça simplement. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu penses que tu n'es pas assez bien, que les autres sont meilleurs que toi, que tu vas faire des erreurs et que tout le monde va remarquer. Exactement. Et en français, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Tu veux commander un café dans un restaurant à Paris, tu sais comment dire. Tu as pratiqué, mais au moment de parler, ta voix disparaît. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu penses peut-être « Mon accent est mauvais. Je vais me tromper de mots. Le serveur ne va pas me comprendre. Et les gens autour de moi vont rire. » Et souvent, rien de tout ça n'arrive vraiment. C'est notre imagination qui crée ces scénarios difficiles. Philippe, est-ce que tu as une histoire comme ça à partager? Bien sûr. Imagine Philippe, un homme qui apprend le français depuis 6 mois. Il parle très bien pour 6 mois. Il comprend beaucoup. Mais un jour, il rencontre un Français natif et là, il panique complètement. Il oublie tout. Des mots très simples disparaissent de sa mémoire. Oui, et c'est une chose très normale. On appelle ça parfois le trou noir de la mémoire. Quand on est stressé, notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Le stress bloque les informations. C'est fascinant, non? Et ça explique pourquoi certaines personnes peuvent très bien écrire en français, mais ont du mal à parler. Parce que quand tu écris, tu as le temps. Tu peux vérifier. Tu peux corriger. Mais quand tu parles, tout va vite. Exactement. Et c'est pour ça que parler est souvent la compétence la plus difficile pour les apprenants. Pas parce qu'ils ne savent pas le français, mais parce que la pression du moment est trop forte. Sophia, parlons maintenant des raisons profondes. Pourquoi est-ce qu'on doute autant de soi? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête? Alors, il y a plusieurs raisons intéressantes. La première, c'est c'est la comparaison. On se compare toujours aux autres. On regarde quelqu'un qui parle français parfaitement et on pense, moi, je ne serai jamais comme ça, mais on ne voit pas les années de travail derrière cette personne. Oui, on voit le résultat final, mais pas le chemin. C'est comme regarder un athlète professionnel et oublier qu'il s'est entraîné des milliers d'heures. La perfection que tu vois aujourd'hui, c'est le fruit d'énormément d'erreurs passées. Très bien dit. La deuxième raison, c'est la peur du jugement. On a peur que les autres nous jugent sur notre accent, sur nos erreurs de grammaire, sur notre vocabulaire limité. Mais voilà une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous jugez vraiment quelqu'un qui essaie de parler votre langue? C'est une question très importante. Moi, personnellement, quand quelqu'un essaie de parler français, même avec des erreurs, je trouve ça courageux. Je trouve ça beau, parce que cette personne fait un effort. Elle sort de sa zone de confort. Et les Français en général apprécient vraiment quand les étrangers essaient de parler leur langue. Même un simple bonjour ou merci avec un accent étranger, ça touche les gens. Ça crée une connexion humaine. Alors pourquoi on continue à douter? La troisième raison, je pense, c'est le perfectionnisme. Beaucoup d'apprenants veulent parler parfaitement avant de commencer à parler vraiment. Ah oui, c'est le piège classique. On attend d'être prêt. On se dit, quand je connaîtrai 1000 mots de plus, alors je commencerai à parler. Ou bien, quand ma grammaire sera parfaite, alors je ferai de vraies conversations. Mais ce moment ne vient jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. La perfection n'existe pas. Même les locuteurs natifs font des erreurs. Même les Français font des fautes en français. Absolument. Et c'est libérateur de savoir ça, non? Chers auditeurs, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation du perfectionnisme? Dites-nous dans les commentaires. Vous attendez d'être parfait avant de parler? Maintenant, passons à quelque chose de plus positif. Parlons des solutions. Comment est-ce qu'on peut combattre ce doute? Comment est-ce qu'on peut reprendre confiance en soi? La première chose, et c'est peut-être la plus importante, accepte les erreurs comme une partie normale du processus. Une erreur n'est pas un échec, une erreur c'est une leçon, c'est une information précieuse. Exactement. Imagine que tu apprennes à faire du vélo. La première fois, tu tombes. Est-ce que tu te dis «
Je suis nul, je ne ferai jamais du vélo? Non. Tu te relèves, tu essaies encore, et petit à petit, tu trouves l'équilibre. C'est une très bonne image, et c'est pareil avec le français. Chaque erreur te rapproche du bon chemin. Chaque erreur montre que tu essayes. Et essayer, c'est déjà une grande victoire. La deuxième solution, parle avec des gens bienveillants. Au début, choisis des personnes qui vont t'encourager, pas des personnes qui vont te corriger de façon agressive. Trouve des partenaires de conversation qui comprennent que tu es en train d'apprendre. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est plus facile que jamais. Il y a des communautés en ligne, des applications pour trouver des partenaires de conversation, des forums pour les apprenants de français. Tu n'es jamais seul dans ton apprentissage. Et nous, on est là aussi. Bonjour Cast Français, c'est exactement ça. Un espace pour pratiquer, pour écouter, pour te sentir moins seul dans ton parcours. La troisième solution, c'est de célébrer tes petites victoires. On a tendance à remarquer seulement nos erreurs, mais est-ce qu'on remarque nos progrès? Est-ce qu'on se dit bravo quand on comprend une phrase difficile? C'est si important. Si tu as regardé un film en français et tu as compris une scène entière sans sous-titres, c'est une victoire. Si tu as lu un menu français et tu as compris tous les plats, c'est une victoire. Célèbre ces moments. Chers auditeurs, voilà un petit exercice pour vous ce soir. Pensez à un progrès que vous avez fait en français récemment, même petit, même très petit, et dites-le nous dans les commentaires. On veut célébrer avec vous. Oh, j'adore cette idée. Et voilà quelque chose d'autre qui peut vraiment aider. Changer la façon dont tu parles à toi-même. On a souvent un dialogue intérieur très négatif. C'est vrai, on se dit des choses comme « je suis nul en français, je n'y arriverai jamais, mon accent est horrible ». Mais imagine que ton meilleur ami apprenne le français. Est-ce que tu lui dirais ces mêmes choses? Bien sûr que non. On serait encourageant avec notre ami. On lui dirait « Tu fais des progrès. Continue. Tu y arriveras. » Alors pourquoi ne pas se parler à soi-même de la même façon? C'est une question très puissante. La bienveillance envers soi-même, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et pourtant, c'est fondamental pour continuer à apprendre et à grandir. Maintenant, parlons aussi d'une chose concrète. Il y a des situations spécifiques où le doute est très fort pour les apprenants de français. La première, c'est parler au téléphone. Ah oui, le téléphone, c'est un niveau supérieur de difficulté. Quand tu parles à quelqu'un en face à face, tu vois les expressions du visage, tu vois les gestes. Au téléphone, tu n'as que la voix. Et si la connexion est mauvaise, c'est encore plus difficile. Et souvent, les apprenants évitent complètement de passer des appels en français. Ils préfèrent t'envoyer des messages. Est-ce que vous faites ça aussi? Dites-nous. Ce n'est pas une mauvaise stratégie au début. Les messages donnent plus de temps pour réfléchir, mais à un moment, il faut aussi s'entraîner à parler. Et parler au téléphone, ça s'apprend avec la pratique. La deuxième situation difficile, c'est les groupes de personnes. Quand tu es seul avec quelqu'un, c'est plus facile. Mais quand il y a 5 ou 10 personnes qui parlent ensemble, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce que la conversation va plus vite. Tout le monde parle en même temps parfois. Il y a des blagues, des références culturelles que tu ne comprends peut-être pas. Et tu te sens exclu même si personne ne veut t'exclure. Dans ces situations, voici un conseil très pratique. Choisis une personne dans le groupe avec qui tu te sens à l'aise. Parle surtout avec cette personne. Et peu à peu, tu vas te sentir plus intégré dans la conversation générale. C'est un excellent conseil. Et n'hésite pas à dire « Je parle français, mais je suis encore en train d'apprendre ». Les gens comprennent, les gens s'adaptent, personne ne va te juger pour être honnête sur ton niveau. Sophia, il y a aussi quelque chose d'important à dire sur les accents. Beaucoup d'apprenants ont honte de leur accent. Ils pensent que leur accent est un problème, une chose à cacher. Et c'est vraiment dommage, parce qu'un accent, c'est une partie de ton identité. Ton accent dit quelque chose de qui tu es, d'où tu viens. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement d'accents différents en français. Exactement. Le français se parle en France, bien sûr, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique, dans les Caraïbes. Il y a des dizaines d'accents francophones différents. Aucun accent n'est parfait. Il n'y a pas un seul français correct. Et les accents étrangers peuvent même être charmants. Beaucoup de Français trouvent les accents étrangers très sympathiques, très attachants. Alors, au lieu d'avoir honte de ton accent, sois fier de lui. Chers auditeurs, voilà une petite question pour vous. Quelle est la langue de votre accent en français? D'où venez-vous? Dites-nous dans les commentaires. On adore savoir d'où viennent nos auditeurs du monde entier.
C'est toujours un moment que j'aime quand on voit les commentaires de tous les coins du monde. Des gens de Corée, du Mexique, du Japon, du Brésil, de l'Allemagne, d'Australie, tous réunis par l'amour du français. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Et ça nous ramène au cœur de cette conversation. On doute parce qu'on se sent seul dans cet apprentissage. Mais on n'est pas seul. Il y a des millions de personnes dans le monde qui apprennent le français en ce moment. Et toutes ces personnes ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes difficultés. Tu n'es pas différent, tu n'es pas moins intelligent, tu es simplement humain. Parlons maintenant d'une dernière cause du doute que je trouve très intéressante. C'est la nostalgie du début. Quand tu commences à apprendre le français, tout est nouveau et excitant. Chaque nouveau mot est une petite victoire. Et puis après quelques mois, tu entres dans ce qu'on appelle parfois le plateau. Tu as l'impression de ne plus progresser, les progrès sont moins visibles. Et le doute revient. Est-ce que j'avance vraiment ? C'est une phase très difficile. Et beaucoup de gens abandonnent à ce moment précis. Ils pensent que le plateau signifie la fin. Mais en réalité, c'est pendant le plateau que se fait le vrai apprentissage profond. C'est comme construire une maison. Au début, on voit très vite les fondations, les murs qui montent. Mais à un moment, on travaille sur des détails qu'on ne voit pas de l'extérieur. La plomberie, l'électricité. Et pourtant, c'est essentiel. Quelle belle métaphore! Chers auditeurs, si vous êtes dans ce plateau en ce moment, ne vous arrêtez pas. Continuez. Faites confiance au processus. Les progrès sont là, même si vous ne les voyez pas encore. Et voilà quelques conseils pour sortir du plateau. Essaie quelque chose de nouveau. Si tu regardes toujours les mêmes émissions en français, essaie un podcast différent. Si tu lis toujours les mêmes types de textes, essaie un genre différent. Exactement. La nouveauté réveille le cerveau. Elle crée de nouvelles connexions. Et elle peut redonner de la motivation quand on se sent coincé. On peut aussi changer ses objectifs. Au lieu de dire « je veux parler parfaitement », dire « je veux avoir une vraie conversation de 10 minutes cette semaine ». Des objectifs petits et précis sont plus motivants que des grands objectifs vagues. Et on revient toujours à la même idée centrale. La confiance en soi ne vient pas avant la pratique. Elle vient pendant et après la pratique. On ne peut pas attendre d'avoir confiance pour commencer. On commence, et la confiance suit. C'est si vrai. Et ça, c'est valable pour tellement de choses dans la vie, pas seulement pour le français. La confiance se construit avec l'action, pas avec la réflexion. Pour terminer cette conversation ce soir, je voudrais partager quelque chose de simple mais de puissant. Chaque fois que tu écoutes cet épisode, chaque fois que tu écoutes Bonjour Cast Français, tu entraînes ton oreille. Tu entraînes ton cerveau, même si tu ne t'en rends pas compte. Absolument. L'écoute passive est une forme d'apprentissage réel et efficace. Ton cerveau absorbe les structures, les rythmes, les sons du français, même quand tu fais autre chose en même temps. Alors continue à nous écouter, continue à revenir sur notre chaîne. Et surtout, continue à croire en toi. Parce que si tu es ici, si tu écoutes ce podcast en français, c'est la preuve que tu avances. C'est déjà quelque chose de remarquable. Et n'oublie pas notre question d'aujourd'hui. Quel est ton plus grand doute quand tu parles français ? Dis-nous tout dans les commentaires. On vous lit tous et on adore vous répondre. Avant de nous quitter ce soir, un grand merci à tous nos auditeurs fidèles. Merci d'être là semaine après semaine. Merci pour vos commentaires, vos messages, votre soutien. Vous êtes la raison pour laquelle on continue. C'est notre plaisir absolu de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et rappelez-vous, le doute est normal, mais il ne doit pas vous arrêter. Bonne nuit à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne nuit, et en attendant le prochain épisode, continuez à parler français. Chaque mot compte, chaque phrase est un pas de plus vers vos objectifs. On est fiers de vous.